Bonjour! Aujourd'hui, je vais poursuivre avec, je m'en vais, je sais pas comment dire ça, racler les fonds de tiroir parmi les derniers modèles d'amplificateurs qui restent d'amplificateurs de guitare qui restent à regarder dans Amplitube 5. IK Multimédia Amplitube 5. Je vais utiliser ma Epiphone G400 Gothic. Elle est tunée un demi-ton sous la normale. C'est pour ça que s'il y a des gens qui essayent de jouer qu'est-ce que je joue, ben c'est pour ça que, tu sais, là, c'est un des secrets de ce qui se passe avec cette guitare ce soir. Donc, on va passer dans l'autre pièce. Bon ben, on va commencer la démonstration. Je m'en vais y aller par ce qu'ils appellent eux autres des collections, là, plus ou moins. Fait que là, on est dans la collection Brian May, le guitariste du groupe Queen. Fait que le modèle qu'il y a présentement, ça serait un Vox, mais qui serait Brian May. Dans le sens que, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune espèce de bouton de potentiomètre à part le volume. Donc, parce que ça, c'est supposé être tel que Brian May séclerait un Vox AC30, ça, supposément. Fait que c'est supposé être ça, le son, puis c'est tout. J'ai mis, évidemment, vu que là, je vais potentiellement jouer avec du faux haut volume, si on peut dire. Je me suis mis une noise gate, là, un anti-bruit. Fait que, on va commencer. Personnellement, si j'aurais à jouer exclusivement avec ça, là, je rajouterais de quoi pour avoir plus de mordant, là, personnellement, là, parce que je trouve que, surtout pour un Vox, un peu étrangement, il me semble ça manque un peu de mordant. Toujours est-il que, voici le prochain modèle, qui était un micro-amplificateur à transistor. Fait que, c'est ça, je m'en vais baisser un petit peu la... Ouais, c'est ça. Comme ça. Fait que, c'est ça, tu sais, là, quand je dis mini, là, genre, je sais pas, là, c'est genre peut-être là, 1 ou 2 pouces, là, le microphone après ça. Regardez la pile, la pile 9 volts à côté, quelle grosseur elle a, là, tu sais, là. Là, je m'en vais le mettre dans le prélat. Ah, ouais. Léger, en tout cas. Fait que, c'est tout, c'est supposé être de même. La seule affaire, c'est le bouton que vous m'avez vu actionner, qui est en réalité irréel. C'est pour simuler une batterie qui manque de jus. Fait que là, il serait supposé être avec une batterie full jus, supposément. Oh, il y a une affaire qui est... Voyons. Ok, c'est ça de passer à l'autre. Voyons. Un petit peu trop. Bon. On va se contenter de ça. Donc, on va, c'est ça, comme je vous disais, hein, je t'ai supposé en faire une démonstration.
pas jusqu'à quel point ça paraît pour vous autres, là, dans la vidéo, là, mais moi, en tout cas, là, ça sonne, là, étrangement, comme si c'était plutôt une espèce de fuzz, plus qu'un amplificateur, là. Ça sonne, là, étrange, là, tu sais, là, un peu comme ça, là. On va voir que ça donne avec la batterie, mettons, à moitié. Que ça marche le contraire de ce que je pensais, je ne sais pas, on va le mettre à ici pour voir que ça donne. Non, c'est ça, c'est bien correct. C'est ce que je disais. Ici, là, quand on met ça de même, là. C'est vrai que c'est ça, là, il sonne un peu plus là, comme. Un peu plus, plus sale, un peu, là. Mais pas sale, t'es quoi. Pas sale dans le sens d'amplificateur qui... Bon. On va aller dans la collection Dimebag Darrell. Supposément, le son de Dimebag Darrell, j'imagine qu'on doit penser tout le monde c'est quoi, supposément. Hein? L'amplificateur est supposé être un Randall. Exactement le modèle, je m'en rappelle plus par exemple, malheureusement. En tout cas, c'est vrai, j'aurais pu penser à ça avant de... Mais c'est vraiment celui-là là, de Cowboys from Hell. Mon Dieu Seigneur, je te dis que... Il me semble que ça manque... C'est comme si la distorsion est correcte, mais le son n'est pas correct du tout. Ça manque sérieusement de mordant, ça là. Regarde bien ça, toi.
tout cas, il faudrait d'autres choses pour être capable de l'atteindre un peu plus proche, là, mais c'est, en tout cas, c'est le mieux que je suis capable de faire avec les pitons que sur le chose, finalement. Ça ici, c'est bon, c'est dans la même collection. Supposément que c'est supposé être... parce que pour faire les sons clean, il utilisait un Roland Jazz Amp 120 ou JC 120. Non, pas JC, JA 120, hein, j'imagine. Allez, gars. Fait que là, ça, il est supposé être déjà settlé pour son... Parce qu'il y en a deux dans ce logiciel-là, là, de ce modèle d'amplificateur-là. Là. Eh oui. Okay. On va retourner. Ok, on va jouer avec celui-là à cette heure. Ça, c'est la compagnie Dr. Z. Oh oui, j'ai oublié de dire que les deux autres amplificateurs, celui-là de la collection, les deux amplificateurs que je viens de faire de la collection Dimebag Darrell, c'est des amplificateurs qui, à l'origine, en tout cas, là, c'est des amplificateurs qui ne sont pas à lampe. Ils ne contiennent aucune lampe là-dedans, c'est tout des transistors. Là, c'est tout du 100% lampe. Fait que celui-là, ce modèle-là, c'est le Maz 18 Junior de la compagnie Dr. Z. Les deux, vois-tu, le Vox, il venait évidemment de Grande-Bretagne. Celui-là qui avait à batterie, je sais absolument pas d'où ce qui vient, lui, j'ai oublié de... Je vais pas checker ça. Puis les deux de Dimebag Darrell, il y en a, le Randall venait des États-Unis et le Roland vient du Japon. Ces deux-là, celui-là, c'est Dr. Z Maz 18 Junior, vient des États-Unis. Je tiens à souligner que je suis toujours sur le microphone du pont. On va voir qu'est-ce que ça donne si on rajoute un peu de ça, ouais. Je savais bien que c'était pour aider un peu. On va mettre ça tout de suite là. Oh, Christy, oh, hey. Il y avait lui, il avait quasiment trop de mordant. Il faudrait que j'en enlève un peu. Mais le temps commence à rouler pas mal fort. On va aller tout de suite au prochain. De la même compagnie. Le Z-Rec qui s'appelle celui-là. Ça, le circuit d'origine est très proche du Vox AC30. Je répète que c'est toujours la compagnie Dr. Z. On va rajouter un peu de ça.
Ça, que ça fait, ça? Un petit peu. Pas pire celui-là et tout. En ferait de bons petits hard rock, rock and roll. Là. Bon ben, je vais faire mon... Ouais, c'est vrai, le Engel. J'avais testé pour les Chugga Rabba, j'avais testé le Powerball de Engel, une compagnie d'Allemagne. Là, c'est le, voyons comment il s'appelle celui-là, le E650. Je sais pas s'il y a un autre nom que ça, là. En tout cas, de même, là, il s'appelle comme ça. Ouais, si on est capable. On est-tu dans le prélat, du prélat, des prélats? Oui. Ah ben, on voit ça. D'avoir un petit son, ça batte si on est capable avec ça. On va essayer, je sais pas, de quoi d'un peu plus, un peu plus trash, mettons.
trop m'éterniser rien que sur un non plus. Hein. Mais il est satisfaisant. On peut faire plusieurs affaires avec ça. Bon, ok. On va entrer dans Jet City. Jet City 333. C'est une compagnie qui achète des designs de Soldano, puis qui remanufacture ça sous le nom. Celui-là en particulier, c'est un 20 watts. Les vrais Soldano, comme on a vu, ils ont deux canaux. Celui-là, il n'y en a rien qu'un. On va essayer de faire un peu le contraire. Ça, attends. Lui, dans le prélat. Donc, je répète que celui-ci, c'est la version 20 watts. Je vais maintenant passer à la version 100 watts, qui ressemble étrangement à un clone du Soldano, justement. Donc, on va commencer par qu'est-ce qui nous donne de facto, ouais. Ça, c'est sur le canal, c'est vrai, il y a deux canaux là-dessus, hein. Ça, c'est le normal. Mon Dieu, il est quasiment tout de suite... il est pas pire, il est pas complètement clean, fait que... Hein? De base, il était déjà dessus. Bon, ok. Oh, j'ai l'impression que, en tout cas... On va essayer de faire un peu de Black Sabbath.
le contraire, cette heure. Comme son. Finalement, on va checker ça, mais ça se peut qu'il en reste encore beaucoup. Ouais, il en reste encore. Ouais, ben écoute donc. Ça sera un rendez-vous pour une autre fois pour finir encore. Finir de finir. Faire le tour des amplificateurs qu'il y a dans cette émulation-là. Bon, ben, on va aller faire un petit tour l'autre bord. Donc, comme toujours, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite à regarder la suite de mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5.